Publier dans la revue Santé publique peut être un excellent moyen pour les chercheurs, les acteurs de terrain ou les décideurs de diffuser leurs connaissances, valoriser leur travail et contribuer au débat en santé publique. La procédure vous paraît compliquée ? Pas de panique, cette vidéo vous explique les différentes étapes et les services proposés par la revue pour vous faciliter la tâche. L'étape initiale, c'est bien sûr l'écriture de l'article. Si vous avez une idée, mais que vous n'avez encore rien rédigé, la revue Santé publique vous offre un service d'accompagnement à l'écriture. Il vous suffit de contacter le secrétariat de rédaction, qui vous mettra en lien avec un rédacteur associé. Parmi les différents rédacteurs, le secrétariat vous dirige vers celui ou celle qui pourra le mieux vous aider en fonction de sa spécialité. Politique, intervention et expertise en santé publique, pratique et organisation des soins, Afrique, santé publique et développement. À partir de votre idée initiale, la rédactrice vous aide à choisir un angle pour votre article. Plusieurs allers-retours sont souvent nécessaires avant que votre première version ne soit prête. Vous pouvez à présent la déposer sur la plateforme dédiée en vous connectant sur le site de la SFSP. Si votre article était déjà écrit, vous pouvez aussi le déposer directement sur la plateforme sans bénéficier du service d'accompagnement à l'écriture. L'article est réceptionné par le secrétariat de rédaction, qui peut vous demander quelques modifications pour qu'il soit tout à fait conforme. Puis il est envoyé à la rédactrice associée qui le lit. Ensemble, ils identifient 2 experts spécialistes du sujet que vous abordez. L'étape 2, c'est l'expertise. Les experts reçoivent votre article et ils donnent leur avis sur le fond et sur la forme. Ils remplissent une grille d'analyse commune à tous les articles, puis ils choisissent une des 3 options, accepter avec des modifications mineures, accepter avec de nombreuses modifications, refuser. Ils peuvent aller plus loin en faisant des commentaires, en posant des questions ou en demandant des compléments. La rédactrice récupère les grilles remplies par les experts et formule une réponse. Vous recevez un message de la plateforme qui vous invite à prendre connaissance de tous les commentaires. Étape 3, réponse aux commentaires. À vous de jouer maintenant pour apporter les modifications attendues. Vous obtenez une nouvelle version de votre article. En parallèle, vous rédigez une réponse aux experts en précisant point par point ce que vous avez modifié ou en défendant votre avis si vous n'êtes pas d'accord avec certaines remarques. Étape 4, validation de la nouvelle version. C'est reparti, vous pouvez déposer votre nouvelle version sur la plateforme. La rédactrice associée vérifie que vous avez bien intégré les modifications, puis elle renvoie votre article aux experts. À ce stade, ils peuvent encore demander des corrections, ou même refuser l'article s'ils estiment que vous n'avez pas pris en compte leurs remarques. Après leur feu vert, votre article peut enfin être publié. Étape 5, validation finale et impression. Votre texte part chez l'imprimeur, il revient sous la forme d'une épreuve dans le format de la revue. Le secrétariat de rédaction le relit et vous le renvoie. C'est maintenant votre dernière relecture. Elle doit être très attentive car c'est cette version qui sera publiée. Il est encore temps d'apporter de petits changements. Plus de 6 mois peuvent s'écouler entre le dépôt et la publication, mais vous avez bien fait de vous accrocher. Le secrétariat de rédaction fait maintenant le lien avec l'imprimeur et signe le bon à tirer. Puis c'est parti, le numéro de la revue contenant votre article est édité et envoyé aux abonnés. L'article est aussi mis en ligne et sera disponible selon les cas, en accès libre ou payant, sur le site de la SFSP et sur Cairn. Le résumé sera indexé dans les principales bases de données, dont Medline. Félicitations, vous avez contribué à faire progresser la connaissance en santé publique.